Nous sommes au 29e jour de grève à la SNCF contre la réforme des retraites. C'est une grève record qui perturbe toujours le trafic grandes lignes et TER. Et nous allons tout de suite retrouver en direct Henri Migou et Laurent Verdy devant la gare de Nice. Henri, bonjour. Est-ce que ce matin, les personnes qui se rendent en train à leur travail ont du mal à trouver un TER dans le Var et les Alpes-Maritimes ? Oui, bonjour Jean-Bernard. Eh bien, effectivement, ce matin, en gare de Nice, le trafic était toujours perturbé. Il l'est d'ailleurs toujours encore à l'heure où je vous parle. Quelques exemples, un TER sur deux en moyenne au départ et à l'arrivée de Nice. Pour les TGV, il y a seulement 4 Nice-Paris, 3 Paris-Nice, un aller-retour en TGV seulement entre Lyon et Nice. Alors effectivement, vous l'avez dit, cette grève, elle est très longue, puisqu'on a battu le record. C'est le 29e jour. On a l'impression un petit peu quand on se balade ici devant la gare de Nice et qu'on interroge des voyageurs ou des usagers, on a l'impression quand même que les gens s'organisent justement parce que la grève est longue et c'est ce qu'on a pu constater en posant des questions ce matin sur le parvis de la gare. Écoutez quelques réactions. Là j'attends mon train pour Paris et il semblerait qu'il va partir à l'heure et dans les temps et voilà. Bon, pour l'instant moi je ne vais pas me plaindre mais bon j'ai beaucoup utilisé le bus aussi. Nous partons sur Paris et on espère l'avoir. Vous n'avez pas de confirmation ? On a eu une confirmation, mais comment vous dire que lorsqu'on est venu, on a eu une confirmation, finalement elle a été annulée. Donc c'était tout un chamboulement et voilà. On regarde si on a un train qui va partir sur l'Italie. On ne sait pas ce qu'il y a, on vient d'arriver alors... Aucune certitude. Aucune certitude. Merci beaucoup. Voilà, alors pour aller un petit peu plus loin, pour voir un petit peu ce qui va se passer maintenant, je suis avec Michael Albin. Michael Albin, bonjour. Vous êtes l'un des principaux responsables de la CGT cheminot dans les Alpes-Maritimes. Alors d'abord, le degré de mobilisation, là aujourd'hui, au 29e jour de grève, quel est-il ? Il est de près de 60% des cheminots azuréens qui sont encore mobilisés et qui restent confrontés à un gouvernement qui est complètement hors sol. Et tant qu'on aura un gouvernement et un pouvoir exécutif aussi irresponsables, eh bien les cheminots continueront à se mobiliser. Alors on l'a vu ce matin, on était dans vos locaux assez tôt. Vous êtes déjà dans la préparation de l'avenir. L'avenir, c'est le 7, les négociations qui reprennent, et le 9, une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale. Comment vous la préparez ? Quand on avait dit pas de trêve, c'est aussi pas de trêve dans la réflexion, dans l'analyse des différents éléments et des positions de chacun. Donc nous, on attend le rendez-vous du 7 et on espère qu'il y aura un contenu qui soit satisfaisant pour l'ensemble des Français, puisque ça ne concerne pas uniquement et surtout pas que les cheminots. Et à partir de là, on doit aussi se préparer pour peser sur le 7 et sur la suite. Donc le 9, il ne va pas se préparer la veille, on est vraiment dans la préparation du 9. Il y a des actions sur le territoire des Alpes-Maritimes ce samedi 4 à partir de 13h sur plusieurs ronds-points du département. Alors une dernière chose, on a vu ce matin, il y a eu une intersyndicale ici à Nice. Est-ce que sur la base, sur le terrain, vous voyez une différence aussi entre réformistes et radicaux, entre guillemets, comme on peut le voir au niveau des responsables parisiens? Est-ce que ce clivage, on le trouve sur la base? Ça, c'est les qualificatifs de Djebari, Borm et consorts. Nous, il n'y a pas des radicaux, il n'y a pas des couleurs, on joue pas à ce jeu-là. Il y a simplement chacun a son analyse, sa perception. En tout cas, il y a une unité sur le terrain, peu importe de l'origine syndicale de chacun, et il y a une unité d'action. Donc on a décidé à l'Assemblée Générale ce matin, unanimement, de reconduire le mouvement avec 60% de grévistes et près de 70 agents qui étaient présents encore à l'Assemblée Générale. Merci beaucoup, Michael Albin. Donc vous le voyez, Jean-Bernard, du trafic encore perturbé, une forte mobilisation des syndicats et des actions qui se préparent pour les manifestations à venir. Merci Henri, merci Laurent. Reportage complet ce soir dans le 19-20.